Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis téléspectateurs et auditeurs de Radio Mboté, bonjour à vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau de Lisolo, l'émission Lisolo. Et au cours de cette émission, nous allons recevoir une illustre personnalité en la personne de Jean-Paul Kyenge, Mwandwa. C'est Mwandwa 2, donc deuxième du nom. Jean-Paul, nous nous connaissons déjà depuis un moment. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Jean-Paul Kyenge Mwandwa, deuxième du nom, fils du chef Kyenge, est né en 1969 à Likasi, en République démocratique du Congo. Dans les années 80, il fréquente avec brio la célèbre école de Kolwezi, l'Institut technique de Mutoshi, où, pour l'anecdote, nos deux destins se croiseront pour la première fois. Il terminera ses études secondaires en électronique industrielle. En 1996, il décroche une licence en administration des entreprises et systèmes d'information à l'Université européenne de Bruxelles. Dès cet instant, Mwanda 2 entame une brillante carrière d'informaticien à travers le monde qui le verra acquérir tour à tour les compétences comme expert des serveurs HP Compaq, formateur des ingénieurs sur Symantec Cybersécurité à Paris, analyste technique, puis administrateur de labo technique chez PeopleSoft dans le Benelux, chef de projet d'architecture technique et responsable de la migration technique de PeopleSoft à la Caisse des projets et de consignation à Paris, administrateur des environnements PeopleSoft des clients IBM en infogérance en France, formateur technique à Oracle University France. Bref, nous avons affaire à un informaticien hors pair. À partir de 2009, Jean-Paul Kyenge Mwanda 2 devient acteur de développement rural dans le secteur de Kafira, notamment pour les projets de développement à Makungu et Mwansha. Toujours durant cette même année 2009, Jean-Paul est couronné chef traditionnel sous le nom de Mwandwa 2. 2009 toujours, il est consacré patriarche mondial de l'église spirituelle Sainte-Sarah. Il effectuera plusieurs voyages à travers le monde pour promouvoir la spiritualité et la richesse de la tradition congolaise et africaine dans le développement des populations autochtones. Alors, nous allons attaquer directement le sujet qui nous intéresse. Le premier, c'est déjà chef traditionnel. Jean-Paul, où se situe ton royaume? La chefferie Kyenge se situe en dessous de Kundelungu, dans le Haut-Katanga. Donc c'est dans le secteur de Kafira. Donc c'est une grande chefferie qui descend des Bakunda, qui était à la cour de l'ancien roi Kasongo Nyembo de Baluba. Donc il y a une richesse il y a beaucoup d'histoires à raconter là-dessus. Et quand il y a eu de bagarres de royauté comme d'habitude, ils ont quitté la cour de Kasongo Nyembo, c'était des frères, et Kyenge était une femme. La première Kyenge, Mwandwa 1, c'était une femme. En fait, notre chefferie, la première était une femme. Et c'est elle qui est venue s'implanter là au sud de Kundelungu et tout ce territoire lui appartenait. Alors, chef traditionnel, qu'est-ce que c'est? Bon, aujourd'hui, on appelle chef traditionnel, mais dans le temps, c'était des rois. Parce qu'il y a des dénominations, il y a différents niveaux de chefs aujourd'hui au Congo. Il y a des chefs de village, il y a ce qu'on appelle des chefs de groupement, il y a ce qu'on appelle aussi les chefs de chefferie. En fait, c'est les Belges qui sont venus mettre un peu le cafouillage dans tout ça. Ben, il y a ceux qui sont chefs parce qu'ils sont chefs de village, et il y a ceux qui sont chefs parce qu'en réalité, ils étaient chefs de royaume ou chefs d'une grande portion de la terre. Mais aujourd'hui, le rôle de chef, c'est plutôt un rôle d'intermédiaire entre les ancêtres et les humains, mais c'est aussi un rôle qui est devenu administratif. C'est-à-dire le chef est devenu comme le maire des villages ou de plusieurs villages. Ça dépend de la grandeur de la terre à gérer. Mais la fonction la plus importante, c'est celle d'intermédiaire. Alors, 2009, c'est le couronnement. En quoi cela a consisté?
En fait, ça pose toujours des soucis parce que ce qui s'est passé, c'est que le papa, mon père, le chef Kyenge, ayant été très malade, il était même pratiquement dans le coma en Italie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme expérience spirituelle pendant son coma. Ceux qui étaient présents disaient qu'à chaque fois quand il était dans le coma, il citait mon nom. Et quand il s'est rétabli, la première des choses qu'il a faites, c'est venir me voir à Bruxelles. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à me présenter un peu qu'est-ce que c'est la chefferie et tout. Et il m'a parlé directement en disant il voulait que ce soit moi qui le remplace. Un genre d'initiation. Oui, il y a eu une initiation. On ne peut pas normalement se dire chef tant qu'on n'a pas passé cette initiation, c'est-à-dire être présenté à la maison des ancêtres et que les ancêtres aussi disent oui. Ça, c'est pour ce qui est du chef traditionnel. Oui. Mais à côté de cela, il y a un patriarche mondial de l'église spirituelle Sainte-Sarah. Tout un programme. C'est une église qui est connue au Congo. On les appelle, surtout au Kasaï, on les appelle les Sankoussar. Mais il y a plusieurs branches. Mais en réalité, l'église de Sainte-Sarah, c'était une église interne dans le catholicisme. Ça, c'est bien caché. Parce que c'est un évêque catholique qui a amené cette église au Congo. Et le culte, si on peut appeler ça, avant d'appeler église, c'était un culte au sein du catholicisme, mais un culte qui était uniquement dans les familles royales et dans les familles dirigeantes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui connaissait ce culte. Donc, il y a des familles ici en Belgique qui connaissent, qui font le culte de Sainte-Sarah, ne sachant pas que maintenant, il y a une structure qui existe. Parce que c'était un culte caché. Alors, la question, évidemment, qui m'intrigue et que je suppose intrigue aussi nos auditeurs, c'est celle de savoir, entre chef traditionnel et patriarche d'une église, il n'y a pas comme une dichotomie? Beaucoup de gens le pensent, mais en réalité, non. Parce que, en réalité, quand on suit la spiritualité africaine, les Africains, on dit que ce sont des animistes. Mais quand vous voyez l'Égypte, nous descendons des Égyptiens, l'Égypte n'était pas animiste. Il y avait des dieux, il y avait une véritable connaissance. Et bien, ce sont ces connaissances-là qu'on a perdues. Aujourd'hui, les chefs coutumiers au Congo, par exemple, sont des dépositaires de ces connaissances-là. Mais ce sont des connaissances spirituelles qui ne sont pas données à tout le monde. Déjà parce que ça demande pas mal de sacrifices, ça demande des recherches, ça demande de l'abnégation. Et c'est censé être utilisé pour le bien des gens et le bien du peuple. En plus pour son évolution propre. Aujourd'hui, des gens pensent que tous les chefs coutumiers sont des sorciers, ils sont malfaisants. Non. Un chef, à l'origine, sa puissance et tout ce qu'il reçoit, c'est pour le bien-être de la population. Donc s'il avait des pouvoirs, c'est pour préserver la population. Donc le chef est là pour faire du bien. C'est un gardien du peuple et non pas un lion qui mange des moutons. Alors, juste une curiosité, le couvre-chef qu'il y a sur ta tête, une petite explication peut-être? C'est celui que j'ai eu quand j'ai été nommé cardinal dans l'église, parce qu'il y a des gradations dans l'église qui sont un peu presque proches de l'église catholique en réalité, parce que c'était un culte interne à l'église catholique. Donc avant d'être patriarche, tu deviens cardinal. Et ça, c'est ce que j'ai eu quand j'ai été ordonné cardinal dans l'église, donc ça fait longtemps, et c'est un symbole qui montre que je suis un archevêque en réalité. Jean-Paul Kyenge Mwandwa II, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo, maloba no ya suka. Il a failli tout récupérer spiritualité yetu. Ya bankambo, mu catholique, tunetaka basantu, les saints. Les catholiques demandent aux saints d'aider. Ils croient en Dieu, ils croient en Jésus, mais ils demandent aussi aux saints d'aider. Si bantu beushi, bantu, basin betu, ni bankambo yetu.
Bien entendu, koko ma degré à bassin inachana parce que ça dépend de la lumière ya mwangaza yabo. Ula alikuwa buzuri sana pa bulongo eko na mwangaza bunene mubansantu eko chef. Plus kuna lumière, plus ku chef. Donc chie basantu yetu ni bankambo yetu. Ça veut dire ba juif, ben on a ça là Abraham, Isaac, Jacob, di bankambo yabo. Sasa chie ba africain tunafanya erreur, tunasaba bankambo yetu. Tunaenda kuita bankambo ya bazungu bo bakwe batusaidie shatuna nabo damu moya. Bien sûr ni batoto wa Mungu banaweza kwa kutusaidia, mais entre mie congolais mina ita nkambo au même moment juif eko naita Abraham atenda wapi kwa kwanza? Shatenda kwa juif parce que ni damu yake eko na ile responsabilité ya damu. Mais si tunabeba betu banakuwa ba paresseux atubayu ataku bayu anjida tunasema bya bankambo ni buloji, bya bankambo ni bibaya. Jo pale munaona mkidi yetu bantu bakutoka mbari njo banakuwa kutudomine. Puisque ba ange betu, ba saint betu, tunesha kubasawa. Sasa tutaita muntu akwe na basa bakwabo ye njo kwa tusaidie. C'est normal atatudomine. Donc le mot de la fin dit tulamuke. Ce n'est pas politique, hein? Mais la mouka c'est symbolique. Il faut tout la ou bien tout kalamuke, tout fungule mencho. Voilà, auditeurs de Radio Mboté, c'est ici que notre émission Lisolo va prendre fin. Nous remercions évidemment notre invité Jean-Paul Kyenge Mwandwa II. Donc il vous a expliqué d'où venait ce deuxième nom de Mwandwa II. Et nous restons connectés et nous nous retrouvons la prochaine fois. À bientôt.